Au cœur du Nouveau-Mexique, une enquête sur les décès inattendus de l'acteur emblématique Gene Hackman et de sa femme a pris une tournure sensationnelle. Le FBI, agissant sur une piste et des soupçons croissants, a mené une perquisition surprise dans le somptueux manoir de 4 millions de dollars de Hackman, un domaine vaste qui, à première vue, rayonnait de luxe et de raffinement. Cependant, derrière les façades impeccables du manoir et ses jardins méticuleusement entretenus, se cachait un secret qui allait bientôt captiver l'attention nationale. La descente imprévue. Tout a commencé un matin apparemment ordinaire. À exactement 11 heures, les forces de l'ordre ont investi la maison avec précision et urgence. L'opération était entourée de secrets, laissant le public se demander ce qui avait poussé les autorités à des mesures si drastiques. Alors que les décès tragiques de Gene Hackman et de sa femme faisaient déjà jaser, le raid a rapidement révélé qu'il y avait bien plus dans cette affaire qu'une simple tragédie domestique. Découverte du passage caché. Lorsqu'ils ont pénétré dans le domaine, les agents du FBI ont immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Il y avait un silence inhabituel dans les couloirs luxueux et une étrange sensation de négligence dans certaines parties du manoir qui ne correspondaient pas à son apparence autrement impeccable. Cachée de la vue des observateurs occasionnels et absente de tout plan architectural, cette porte secrète menait à un tunnel souterrain qui s'étendait sous le domaine comme une artère sombre. S'aventurer dans l'inconnu. La curiosité et la prudence se mêlaient dans l'esprit des agents alors qu'ils descendaient prudemment l'étroit escalier en colimaçon vers les profondeurs en dessous. Leurs lampes de poche traversaient l'obscurité oppressante, révélant des murs de pierre froide et brute qui semblaient murmurer des secrets d'époque révolue. Le passage lui-même était plus qu'une simple curiosité architecturale. C'était une porte vers un monde oublié, rempli de reliques et de vestiges qui laissaient entrevoir des mystères cachés à la vue du public depuis des décennies. L'entrepôt hanté. Au bout du tunnel, l'agent est tombé sur une vaste chambre souterraine qui ressemblait à une capsule temporelle. L'espace était encombré de caisses en bois usées, dont certaines avaient clairement été abandonnées depuis de nombreuses années. La poussière recouvrait toutes les surfaces et une légère odeur de moisissure et de vieux envahissait l'air. Des individus capturés lors de rassemblements clandestins et de réunions secrètes qui suggéraient une existence imprégnée de mystère. Sur certaines des photos, des lieux plongés dans l'obscurité laissaient entrevoir des événements qui s'étaient déroulés loin du regard du public. Nichés à côté de ces photographies se trouvaient des liasses de documents, leur reliure en cuir fragile et usé. Les notes griffonnées sur le papier vieilli évoquaient des réunions, des accords secrets et des indices d'un récit que personne n'avait osé explorer pleinement. Objets personnels et indices cryptiques. Mais les surprises ne s'arrêtaient pas là. Dans une autre caisse, les agents ont trouvé des effets personnels qui dressaient un portrait plus intime du propriétaire énigmatique du manoir. Parmi les objets se trouvait une montre de poche vintage dont les aiguilles avaient cessé de bouger depuis longtemps, des pièces délicates de bijoux qui scintillaient faiblement même dans la faible lumière, et un petit carnet relié en cuir rempli d'entrées manuscrites. Le contenu du carnet était particulièrement déroutant. Ces entrées ressemblaient à des confessions ou des mémoires, remplies de messages cryptiques et de souvenirs fragmentés d'événements, qui défiaient toute explication simple. Pourtant, peut-être la découverte la plus glaçante dans ce labyrinthe souterrain était une imposante porte en fer. Cette lourde barrière, dépourvue de toute poignée conventionnelle et sécurisée par une serrure corrodée, évoquait des images de forteresses anciennes et de coffres-forts secrets. La présence même de la porte soulevait plus de questions que de réponses. Était-il conçu pour protéger quelque chose d'une immense valeur? Ou était-il destiné à emprisonner un sombre secret que quelqu'un avait désespérément tenté de garder caché? Les marques mystérieuses. À mesure que les agents poursuivirent leur exploration, ils ont commencé à remarquer une série de marques énigmatiques gravées dans les murs de pierre. Ce n'étaient pas de simples griffures aléatoires. C'étaient des symboles délibérés, disposés en motifs qui suggéraient un code sous-jacent, ou peut-être même un système cryptographique qui n'avait jamais été déchiffré. La signification précise de ces symboles restait insaisissable, mais leur présence ne faisait qu'accentuer le mystère. Ces marques faisaient-elles partie d'un langage secret connu seulement par quelques élus, ou détenaient-elles la clé pour comprendre une facette entièrement différente?
Certains ont spéculé que le tunnel avait été construit il y a des décennies, comme une voie de secours. Un passage caché permettant aux habitants du manoir de s'éclipser sans être remarqués en temps de crise. D'autres affirmaient que le tunnel servait un but plus néfaste, agissant peut-être comme un conduit pour la contrebande ou le déplacement clandestin de documents et objets de valeur sensible. Il était même question d'un vaste réseau souterrain qui pourrait relier non seulement d'autres bâtiments de la propriété, mais aussi des maisons voisines. La possibilité que le tunnel soit lié à une chambre forte secrète ajoutait une autre couche d'intrigue. Se pourrait-il que Hackman, dans ces dernières années, ait créé un sanctuaire caché pour protéger des informations cruciales ou des possessions précieuses? Ou n'était-ce qu'une excentricité élaborée d'un homme connu pour son excentricité, une relique d'une époque où la confidentialité et le secret étaient primordiaux pour l'élite hollywoodienne? Histoire locale troublante. Peu de temps avant la descente, des habitants et voisins avaient partagé leurs propres anecdotes troublantes au sujet du manoir. Certains se souvenaient d'avoir vu des silhouettes inconnues arriver et repartir sous le couvert de la nuit, tandis que d'autres mentionnaient des ouvriers qui avaient disparu sans laisser de traces après avoir été embauchés pour des rénovations. Ces histoires chuchotées, transmises d'une personne à l'autre, peignaient le tableau d'un domaine enveloppé de mystères et peut-être même touché par le surnaturel. Ces souvenirs renforçaient l'idée que le tunnel n'était pas seulement une structure physique, mais un symbole des profondeurs cachées de la vie de Hackman. Une vie remplie de secrets que même ses associés les plus proches n'avaient peut-être pas pleinement compris. Indice d'une vie cachée. Les preuves découvertes dans la chambre souterraine ont commencé à suggérer que le tunnel était intimement lié au mystère entourant les derniers jours de Hackman. Parmi la gamme d'objets, les agents ont trouvé de vieux téléphones poussiéreux aux écrans brisés contenant des messages non lus, une archive silencieuse de conversations qui pourraient avoir été des avertissements codés ou il y avait aussi d'étranges flacons, certains scellés, d'autres partiellement utilisés, qui ne semblaient pas à leur place dans une simple voie d'évasion ou une pièce sécurisée. Leur présence a suscité des théories sur des drogues expérimentales ou des traitements secrets, soulevant des questions sur la possibilité que Hackman ait pu être impliqué dans des expériences médicales clandestines ou des activités pharmaceutiques illicites. Chaque objet découvert dans ce labyrinthe sombre ajoutait un autre fragment au puzzle, suggérant que le tunnel pourrait avoir été un dépôt de secrets bien plus complexe et dangereux que quiconque ne l'avait imaginé auparavant. L'enquête en cours. À mesure que l'enquête progressait, le FBI et les autorités locales travaillaient sans relâche pour rassembler les indices épars. Des experts médico-légaux ont examiné méticuleusement chaque artefact, des documents fragiles et symboles mystérieux aux effets personnels et fioles. L'objectif était clair: découvrir le véritable but du tunnel et son lien avec les décès de John Hackman et de sa femme. Pourtant, chaque nouvelle révélation apportait encore plus de questions. Les responsables restaient réticents quant à l'ampleur de leur découverte, ne proposant que des déclarations brèves et ambiguës qui laissaient le public à la fois fasciné et frustré. Le silence des autorités ne faisait qu'attiser les flammes de la spéculation. Était-ce le cas des passe-temps cachés d'un millionnaire excentrique? Ou était-ce une dissimulation soigneusement orchestrée d'activités plongées dans les royaumes de la conspiration et du danger? L'impact sur l'imagination du public. L'histoire du tunnel secret de Gene Hackman est rapidement devenue le sujet d'une intense attention médiatique et d'un large débat public. D'autres ont suggéré que Hackman gardait des secrets d'État ou faisait partie d'un projet secret qui s'étendait sur des décennies. Des segments de nouvelles télévisées, des articles en ligne et des discussions animées sur des forums Internet ont tous contribué à la légende croissante du mystérieux dernier chapitre de Hackman. Le manoir lui-même, avec ses portes imposantes et sa structure semblable à une forteresse, s'est transformé aux yeux du public d'un symbole de richesse et de glamour, en un labyrinthe de secrets et de dangers cachés. L'héritage énigmatique. À la fin,
la découverte du tunnel souterrain sous le manoir de Gene Hackman est devenue bien plus qu'une simple curiosité architecturale. Elle représente les territoires sombres et inexplorés d'une vie vécue dans l'ombre, une vie remplie de choix énigmatiques et de secrets bien gardés. Pour beaucoup, la révélation de ce passage caché a ouvert une boîte de Pandore de questions. Qu'est-ce que Hackman essayait exactement de cacher? Le tunnel a-t-il été construit comme une voie de fuite en prévision d'un danger? Ou était-il destiné à protéger quelque chose de bien plus précieux? Des informations, des preuves de transactions secrètes, ou même un trésor non découvert? Les réponses demeurent insaisissables, cachées dans les recoins poussiéreux d'un labyrinthe souterrain que le temps et le secret ont gardé en grande partie intact. Qu'est-ce qui nous attend? Les enquêteurs continuent à approfondir le mystère, en fouillant dans les anciens registres fonciers et en interrogeant ceux qui pourraient en savoir plus sur la conception inhabituelle de la propriété. Chaque nouvelle preuve est soigneusement documentée et analysée, les experts s'efforçant de déchiffrer les symboles cryptiques et de reconstituer la chronologie des événements qui ont conduit à la mort de Gene Hackman et de sa femme. En le faisant, ils espèrent découvrir si le tunnel était une relique d'une époque révolue ou une partie intégrante d'un récit plus sinistre. Le public, quant à lui, attend avec impatience et anxiété le moment où l'histoire complète sera enfin révélée. Chaque nouveau détail, chaque fragment de preuve, ajoute une autre couche à une histoire déjà complexe. Un récit qui met au défi nos suppositions sur la célébrité, la vie privée et les mesures que certains prendront pour protéger leurs secrets. Dans un monde où les apparences peuvent être trompeuses et où même les figures les plus illustres pourraient mener des vies cachées, la saga du passage souterrain de Gene Hackman nous rappelle que chaque histoire a plus d'un côté. Alors que l'enquête se dévoile, le tunnel reste un témoin silencieux du passé, un lien tangible avec une époque où les mystères étaient cachés sous des couches de pierre, de poussière et de silence. La descente dramatique dans le manoir de Gene Hackman et la découverte ultérieure d'un tunnel secret ont changé à jamais la perception du public envers le défunt acteur. Désormais, Hackman n'est plus seulement une légende d'Hollywood. Il est enveloppé de couches de mèmes, étoilé dans la spéculation. Les preuves découvertes dans ce labyrinthe caché, un mélange d'artefacts personnels, de documents cryptiques et de symboles énigmatiques, suggèrent que l'histoire réelle de sa vie et de sa mort est bien plus compliquée que quiconque aurait pu l'imaginer. Que le tunnel ait servi de moyen d'évasion, de dépôt caché pour des informations sensibles ou de clé d'un vaste réseau souterrain reste incertain. Ce qui est clair, cependant, c'est que cette découverte a déclenché une tempête de curiosité et de débat qui ne montre aucun signe d'apaisement. Alors que le FBI et les experts médico-légaux continuent à rassembler les pièces du puzzle, le mystère du passage secret souterrain de Gene Hackman perdure comme l'une des affaires non résolues les plus fascinantes de ces dernières années. Une affaire qui brouille la ligne entre fait et fiction, réalité et mythe. Dans l'ombre de cette porte de fer froide et rouillée, sous le poids de secrets vieux de plusieurs décennies, se cache une histoire qui attend d'être racontée. Une histoire qui nous pousse à remettre en question ce que nous pensons savoir sur la célébrité, la fortune et les vies cachées de ceux qui semblent tout avoir. L'héritage de Gene Hackman, à la fois en tant qu'acteur célèbre et homme aux secrets trop profonds pour être révélés, perdure dans les murmures d'un passage souterrain, témoignage d'une vie qui n'a jamais été entièrement éclairée.